Oui, alors soyez bénis dans le nom de Jésus de Nazareth, qui est le Dieu de toute grâce, qui vous a appelé à sa gloire éternelle. Et comme il dit, après avoir souffert un peu de temps, vous aviez souffert de pauvreté, de misère, de cette séparation éternelle avec Dieu à cause du péché originel. Vous aviez souffert également des maladies. Vous aviez souffert de quelque chose que moi je ne maîtrise pas. Vous maîtrisez votre vie. Vous savez ce qui s'est passé, ce qui a amené la souffrance dans votre vie depuis votre naissance jusqu'à ce jour. Mais la première souffrance réside sur le fait que vous êtes né étant séparé de Dieu. Ça, c'est la première souffrance. Mais la souffrance physique, matérielle, est temporelle. Mais la souffrance éternelle, le fait de naître sans être enfant de Dieu, et on devient enfant de Dieu par la grâce. Même les gens qui sont remplis d'argent, des richesses dans ce monde, sont entre les mains de Satan, donc le patron de la souffrance. C'est pourquoi la Bible précise que les souffrances sont imposées à vos frères dans le monde, selon 1 Pierre, chapitre 5, au verset 9. Pourquoi les souffrances sont imposées par Satan aux enfants de Dieu, aux païens et aussi à beaucoup de personnes? Les païens, il y a deux catégories de personnes dans le monde, les païens et les enfants de Dieu. Bien, je m'en vais vous révéler des secrets. C'est pourquoi nous allons lire Genèse, chapitre 12, verset 6. Un peu plus rapidement. Genèse, chapitre 12. Verset 6. Voici le verset premier. Et depuis, l'Éternel dit à Abraham, partant de son pays. J'ai dit le verset 6. Je n'ai pas dit de commencer dès le début, s'il te plaît. Il faut écouter ce que j'ai dit. Verset 6. Abraham parcourut le pays jusqu'au lieu nommé Sichem, jusqu'au chêne de Morée. Les Cananéens étaient alors dans le pays. L'Éternel apparut à Abraham et dit, je donnerai ce pays à ta postérité. Et Abraham partit là un hôtel à l'Éternel qui lui était apparu. Il s'est transporté de là vers la montagne. Alors, tu peux t'arrêter à ce niveau. Je te donnerai ces pays et aussi à ta postérité. Pourquoi Dieu le dit? Puisque le verset 6 dit, Abraham parcourut le pays jusqu'au lieu nommé Sichem, jusqu'au chêne de Morée. Les Cananéens étaient alors dans le pays. Ça veut dire que les Cananéens étaient les propriétaires de ce pays. Tu peux vivre dans un village ou naître dans un village et vivre pauvre parce que Dieu n'est pas avec toi. Parce que Dieu n'approuve pas tes voies. Tu peux naître Camerounais, Congolais, Ivoirien, Français, vivre dans la misère parce que Dieu n'est pas avec toi. Et tu peux aussi vivre en France. Si Dieu est avec toi, tu seras plus bien que le Français. Tu peux aussi vivre au Cameroun. Si Dieu est avec toi, tu seras plus bien que le Camerounais. Tu peux aussi vivre en Côte d'Ivoire. Si Dieu est avec toi, tu seras plus meilleur, plus riche que les Ivoiriens. Tu peux vivre partout dans le monde. Si Dieu est avec toi, tu seras toujours riche. Mais la première richesse doit être spirituelle. Il faudrait que tu sois appelé
Dans le premier appel, il n'est pas religieux. Dans la religion de la famille, parce que mon père est de telle religion, Abraham aussi avait des parents. Son père adorait le dieu lune. Abraham lui-même a adoré le dieu lune. Mais lorsque Dieu l'a appelé, il a abandonné ses adorations sataniques démoniaques, des coutumes, les traditions ancestrales. Il a tout abandonné. Il a suivi l'appel de Dieu. Pourquoi le diable continue à imposer donc les sorciers, les démons, continuent à imposer la souffrance à plusieurs personnes dans le monde entier? Peut-être toi tu penses que tu ne souffres pas parce que tu as des biens matériels. Mais est-ce que l'origine de ces biens matériels est de Dieu? Nous allons vérifier tout cela. Et comment savoir que ma richesse a pour origine Dieu? Et qu'est-ce qu'il faut faire pour que ma bénédiction, ma richesse, parce que tout ce que vous appelez bénédiction dans cette vie, c'est avoir beaucoup d'argent. C'est avoir beaucoup de maisons, des voitures. Être admiré par les autres. C'est ce que le commun des mortels appelle bénédiction. Ok. Mais Dieu ne pense pas que ça, c'est la bénédiction. Selon les Saintes Écritures, ça, c'est pas la bénédiction. Car dans le livre d'Apocalypse, chapitre 3, verset 17, il dit ceci: puisque tu as dit et tu continues à dire, je suis riche, je me suis enrichi, je n'ai besoin de rien. Mais tu nous dis parce que tu ne sais pas que tu es pauvre. Tu es misérable. Tu es pauvre, tu es misérable. Il s'adresse à une personne qui s'est enrichie dans cette société et qui n'est pas sauvé. Il peut connaître Dieu, mais n'étant pas sauvé. Il peut appartenir à une religion, mais n'étant pas sauvé. Ça veut dire que sa richesse ne vient pas de Dieu. Ses biens matériels ne viennent pas de Dieu. Alors, lorsque Dieu appelle Abraham, dès le premier verset du chapitre 12, Genèse, Abraham a obéi, il est parti, une bonne chose. Lorsque Jésus-Christ nous appelle, nous délivre du péché originel. Nous sommes sauvés par la grâce, au moyen de la foi. Éphésiens chapitre 2. Eh bien, comme nous sommes sauvés par la grâce au moyen de la foi, c'est une bonne chose. Le verset 8 le dit. Alors, lorsque tu es déjà sauvé, tu évolues en direction du royaume des cieux. Mais tu n'es pas encore arrivé. Tu évolues, tu vas au ciel étant encore vivant physiquement, mais tu évolues spirituellement vers le royaume des cieux. En évoluant vers le royaume des cieux, étant encore sur la terre, il y a des signes qui doivent t'accompagner, qui vont prouver à tous ceux qui sont autour de toi qu'il y a eu un changement de vie. Spirituellement, tu obtiens la bénédiction qui est la délivrance du péché originel, la délivrance des liens héréditaires, la vaine manière de vivre que nous avions hérité de nos pères. 1 Pierre chapitre 1er verset 18. Et bien après, tu obtiens la délivrance sur les liens de pauvreté, de misère. Si dans ta famille, les femmes ne se mariaient pas, toi tu vas te marier. Si dans ta famille, les gens n'atteignaient pas 70 ans, 80, 90 ans, toi tu vas traverser, comme tous les témoignages que nous entendons au Temple des Nations. Si dans ta famille, les gens ont de la peine à joindre les deux bouts, comme on le dit vulgairement, toi tu vas joindre les deux bouts et tu iras jusqu'au-delà. Parce que la Bible dit, Dieu peut te combler de toutes sortes de grâces, afin que possédant toujours de quoi pourvoir à tes besoins, que tu aies encore en grande quantité, en grand nombre, pour toute bonne œuvre. C'est Dieu qui le dit. Mais on peut citer ces versets, oubliant le premier verset qui ouvre dans la porte à ce genre de bénédiction dans votre vie. Lorsque Abraham a été sauvé, au verset 6, en parcourant
toi aussi, lorsque tu es déjà sauvé, tu parcours. Tu es en train de parcourir. C'est une longue distance pour atteindre le royaume des cieux. Jusqu'au jour de ta mort, ou bien au jour de l'enlèvement, si Christ descend pendant que tu es encore en vie. Tu seras enlevé. Ou bien si tu meurs, tu seras appelé mort en Christ. Mais pour mourir en Christ, avant de mourir physiquement, parce que tu n'es plus mort spirituellement, Éphésiens chapitre 2, premier verset, deuxième, troisième, tu n'es plus mort spirituellement, mais tu vas mourir physiquement, parce que ce corps que nous avons ne peut pas hériter le royaume de Dieu, ne peut pas entrer au ciel. Alors, pendant qu'Abraham parcourait, donc, le lieu que Dieu l'avait montré, et Dieu nous a montré le royaume des cieux à tous ceux qui l'ont reçu, à tous ceux qui croient en son nom. Il leur a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Alors, je parcours, je suis en train de suivre une route pour aller au ciel. Pendant qu'Abraham aussi parcourait la contrée, Dieu est descendu. Et cette contrée appartenait à d'autres personnes, d'autres habitants. Abraham est arrivé, comme vous arrivez en France. Moi, je suis arrivé en France. Je suis arrivé dans ce pays. Et je suis sûr et certain que Dieu m'a donné ce pays. Il y a des preuves. Ça fait 1 an que je suis là. Et je ne dors pas à la rue. Je mange ce que je veux. Et Dieu m'a donné un travail. Annoncer l'évangile. J'annonce l'évangile. Et Dieu dit, tout lieu que fleura la plante de tes pieds, je te donnerai ce lieu. Il n'a pas dit seulement là où tu es né. Parce que les bagarres dans la famille, parce que notre père a laissé l'héritage, il y a d'autres qui disent, oh oui, je prépare l'avenir de mes enfants. Bien, le père d'Abraham, n'a-t-il pas préparé son avenir? Mais qu'est-ce que Dieu a dit? Dieu a regardé la richesse qu'Abraham avait. Il dit, je te bénirai. Quitte. Parce que la richesse, ce n'est pas ce que tu as dans la poche, mais c'est ce qui produit la richesse. On peut te donner 1 milliard. Si ce milliard n'en est pas multiplié chaque année, tu redeviendras pauvre. C'est sûr et certain. Donc, lorsque Abraham est en train d'évoluer avec Dieu, et la Bible dit, verset 7, l'Éternel apparut à Abraham et dit, je te donnerai ce pays à ta postérité. Et justement, la Bible dit, et Abraham bâtit là un autel à l'Éternel. Premier geste, Dieu a seulement promis, mais il n'a pas encore ce pays entre les mains. Il bâtit un autel. Et lorsque il bâtit un autel, est-ce que l'autel reste vide? Sur l'autel, il doit déposer des sacrifices qu'il donne à Dieu. Ça veut dire qu'il veut l'accomplissement de cette promesse, de cette prophétie de Dieu dans sa vie. C'est le Père de la foi qui pose cet acte. Mais alors, pourquoi nous autres aujourd'hui, nous sommes déjà sur la route du ciel, mais lorsque Dieu nous fait des promesses, on ne parvient pas à bâtir un autel. On ne parvient pas à donner des sacrifices pour amener le Seigneur à faire ce qu'il a dit dans notre vie, pour le remercier. Dieu a seulement parlé. Je te donnerai, verset 7, l'Éternel apparut à Abraham. Il s'appelait à l'époque Abraham. Et dit, je te donnerai ce pays à ta postérité. Abraham n'avait pas encore d'enfant. Aucun. Sa femme était d'ailleurs stérile. Ne pouvait pas mettre au monde. Ils ont vécu avec les fétiches, avec les traditions, pas d'enfants. Et la Bible précise donc, puisque c'est la première fois que les Écritures déclarent explicitement
que Dieu est apparu à quelqu'un, bien qu'on puisse raisonnablement supposer qu'il est apparu auparavant à Adam, à d'autres également. Mais ici, après l'appel d'Abraham, Dieu a apparu à cet homme. Et nous, Dieu nous a apparu par quoi? Par qui? Par Jésus. 1 Jean chapitre 5, le verset 20, que nous allons lire à partir de Paris avec maman, puisque le temps de nation me suit au Cameroun et sur les réseaux, à la télévision, on va aussi me suivre. Cette vidéo passera. Alors, nous lisons avec maman. 1 Jean 5, le verset 20, Il est écrit. Nous savons aussi que le Fils de Dieu est venu. Nous savons aussi que le Fils de Dieu est venu. Et qu'il nous a donné l'intelligence pour connaître. Et qu'il nous a donné l'intelligence pour connaître le véritable. Et nous sommes dans le véritable. Et nous sommes dans le véritable En son Fils, Jésus-Christ. Continue. C'est lui qui est le Dieu véritable. Verset 21. C'est lui, Jésus, qui est le Dieu véritable La vie éternelle. et la vie éternelle. Petit enfant, gardez-vous des idoles. Petit enfant, gardez-vous des idoles. Auparavant, dans le village d'Abraham, il adorait des idoles. Maintenant, Dieu l'a apparu. Toi aussi, dans tes coutumes, tes traditions, tu adorais des idoles. Féticheur, marabout, spirit, diseur de bonne aventure, horoscope, je ne sais pas ce que tu adorais. L'argent, l'idole ici, l'argent, les richesses, c'est une idole moderne, le téléphone, parce que tu ne peux pas passer un jour, ni même pas une heure de temps, même pas 30 minutes sans toucher à ton téléphone. Que quelqu'un a un téléphone aujourd'hui, et je ne vois pas une personne dans cette société moderne qui vit sans téléphone. Mais il y a des milliards de personnes qui n'ont pas de Bible. Et il y a aussi des milliards de personnes qui ont des Bibles, qui ne lisent jamais ces Bibles. Ils passent toute une journée sans lire la Bible. Aujourd'hui, le téléphone est devenu une idole. Internet, Facebook, les réseaux sociaux, ce sont des idoles que le diable nous envoie. On pense que ça nous rend service, mais ça nous éloigne de la parole de Dieu à longueur de journée. Parce que tu ne peux pas passer une journée, demi-journée sans toucher à ton téléphone. Tu dors avec, avant, la dernière chose que tu consultes, c'est ton téléphone, Facebook, avant de dormir. Quels sont les messages qui sont arrivés? Tu y réponds. Mais combien de versets bibliques que tu lis? Combien de messages avec versets bibliques que tu envoies aux gens? Voilà des idoles. Petits enfants, gardez-vous des idoles. Puisque le Fils de Dieu est apparu, et la Bible dit, il nous a conduit, il nous a montré le véritable. Et c'est lui qui est le véritable, qui est Dieu. La parole de Dieu dit, Dieu a apparu à Abraham. Et Dieu m'a apparu parce que pour que Jésus puisse descendre, ce Jésus qui est Dieu aujourd'hui, puisse descendre dans le monde, il a fallu que Dieu prépare son chemin par Abraham d'abord. Il appelle Abraham, je ferai de toi une grande nation. Et cette grande nation, c'est pourquoi tous ceux qui croient sont fils d'Abraham. Mais alors, Abraham pose un acte louable. Dieu vient de parler, mais Dieu te parle tous les jours. Quand tu vas à l'église, Dieu te parle tous les jours. Je suis en train de te parler. Dieu a fini de parler à Abraham. Et moi, je te parle de Jésus. Et qu'est-ce que Jésus m'a dit? La Bible dit, c'est lui qui est monté, c'est lui qui est descendu, c'est le même qui est monté. Alors, qu'est-ce qui est écrit sur ce verset? Il a donné aux uns comme apôtres, comme prophètes, comme évangélistes, pour le perfectionnement des saints en vue de l'œuvre du ministère et de l'édification du corps de Christ. C'est lui. Donc nous annonçons Christ, qui est Dieu, à tous ceux qui ont cru en lui. Mais quand tu arrives à l'église, quel est l'autel que tu peux bâtir après avoir écouté la parole?
Je précise quel est l'autel que tu peux bâtir après avoir écouté quoi? La parole. Et c'est pourquoi Dieu interdisait aussi de ne jamais aller consulter un homme de Dieu les mains vides. Parce que consulter veut dire il va parler, il va te parler. Puisqu'il finit de parler, et puis il n'y a pas un autel. Quand tu déposes la main d'un homme de Dieu, le panier, tout ce que tu peux donner, c'est déjà l'autel. Il n'y a plus un autel de pierre, mais l'autel est où? L'église, ou bien là où tu vas adorer Dieu, où tu vas consulter l'Éternel par rapport à l'homme de Dieu. 1 Samuel chapitre 9. La Bible dit aussi que Saül, avait parcouru. Mais Dieu ne l'avait pas parlé. Mais Abraham, lui, parcourait parce qu'il était envoyé. Saül, ce n'est pas Dieu qui l'avait envoyé. Il parcourait pour la recherche de ses ânesses. Il y a des gens qui sont arrivés ici en Europe. Ils sont venus chercher l'argent. Dieu ne te parle pas. Dieu n'avait jamais parlé à Saül. Mais il a parlé à Abraham. Parce que depuis les origines d'Abraham, depuis sa famille, il a appelé. Et quand Abraham a commencé à parcourir l'endroit, il est arrivé dans cette forêt, dans ce village, dans cette zone, dans cette région. Alors, qu'est-ce qu'il fait? Pendant qu'il parcourt, Dieu descend. Pourquoi toi, qui m'écoutes aujourd'hui, ton Dieu ne descend pas pour te parler? Tu es venu en Europe, pas de papier, il n'y a rien. Tu es venu en Europe, pas de bénédiction matérielle. Il y a une certaine souffrance que le diable t'impose, que les démons t'imposent. Tu crois en Dieu, tu pries même. Dans le mariage, les démons ont imposé la souffrance. Les sorciers ont imposé la souffrance. Pourquoi Dieu laisse ces choses? Et c'est Dieu lui-même qui témoigne que les mêmes souffrances qui sont imposées à vos frères dans le monde. Il a d'abord dit résister au diable par la foi. Mais la foi sans les œuvres, parce que le verset ne se termine pas à ce niveau. Pierre a parlé, Paul a parlé. C'est comme ça que Dieu parle. Il commence une phrase par Pierre, il continue avec Paul, il va achever avec Jacques. Mais quand tu lis seulement ce que Paul a dit, tu essaies d'analyser seulement ce que Paul a dit, tu vas t'égarer. Dieu ne parle pas avec une seule personne. C'est pourquoi il faut citer beaucoup de versets bibliques. C'est pourquoi les gens s'égarent. Là, il parle de la foi en disant, résister au diable par la foi. Et quand tu as un problème avec les démons, on dira que tu n'as pas de foi. Mais on n'ajoutera pas, tu n'as pas les œuvres. C'est difficile d'entendre les serviteurs de Dieu te dire, tu n'as pas la foi. C'est pourquoi ceci ne t'arrive pas. C'est pourquoi tu n'obtiens pas ceci. C'est pourquoi tu n'obtiens pas cela. Parce que tu n'as pas la foi. Il est impossible d'être agréable à Dieu sans la foi. Il est impossible d'être agréable à Dieu sans la foi. On cite Hébreux chapitre 11, verset 6 tous les jours. Mais Jacques ajoute la foi sans les œuvres. C'est pourquoi Abraham est devenu l'ami de Dieu. Dès que Dieu a terminé sa phrase, le gars dit quoi? Dieu m'apparaît, Dieu me parle. Et puis je reste là. Il n'a pas seulement cru à la parole, il a posé un acte, les œuvres. Il a bâti un autel. Il y a des gens qui disent dans le Nouveau Testament, voilà, on m'a promis, on a prophétisé sur moi. Mais est-ce qu'après avoir prophétisé, tu as bâti un autel par rapport à ça? Tu as fait un sacrifice par rapport à ça? Tu ne fais qu'appeler tous les jours. Docteur, il faut que tu pries pour moi. Je donne la dîme. Abraham aussi a donné la dîme. Il a bien compris la leçon. La dîme ne remplace pas l'autel. L'autel ne remplace pas la dîme. C'est deux choses différentes. Ce n'est pas parce que tu as donné la dîme que tu ne peux pas donner, que tu refuses de donner les sacrifices, les offrandes. Ce sont les offrandes qu'on appelle sacrifices, mais un sacrifice très élevé, c'est-à-dire ce qui te fait tellement mal. La Bible, qui est la parole de Dieu, précise. Abraham pose là le premier autel. Au verset 7. Il va poser un autel. Et dès qu'il met l'autel, le verset 10 dit, une famine dans le pays
Une famine arrive dans le pays. Lisons le verset 10. Je crois que c'est maman qui lisait. Genèse, chapitre 12. Le verset 10 maintenant. Le Cameroun. Ah oui, donc c'est le Cameroun. Nous continuons avec le Cameroun. Si vous n'êtes pas à la page, moi je vais lire. Dans le pays, et Abraham descendit en Égypte pour y séjourner, car la famine était grande dans le pays. Amen. Voyons, après avoir bâti l'autel, il vient de posséder, il vient de prendre la terre en otage. Mais la foi va manquer à Abraham. C'est pourquoi la Bible déclare, 1 Pierre chapitre 5, verset 8, résister au diable par la foi. Le diable avait entendu toutes les promesses, toutes les prophéties de Dieu au sujet d'Abraham. Le gars a mené la famine pour imposer une souffrance à Abraham. Il envoie la famine. Mais qu'est-ce qu'il va faire, Abraham? Directement, au lieu de résister au diable et voir que c'est lui qui a appelé plus puissant, il peut le nourrir, le gars fuit la famine, il va en Égypte. Or, c'était interdit. Il va en Égypte, pourquoi? Pour aller chercher la nourriture. Et c'est ce que nous faisons, nous les chrétiens. Il descend, il va en Égypte. On va chercher l'argent dans le monde. Dans la prostitution, dans le vol, dans la corruption. C'est ça le diable, c'est ça l'Égypte. Dans le monde, il n'y a rien, il n'y a que le vol, la corruption, le satanisme, la sorcellerie. Tu entres dans les réseaux mafieux, dans les cercles mystiques, les sectes pernicieuses, pour aller chercher l'argent, les nominations. Ça, c'est l'Égypte. Abraham est parti. Mais écoutez-moi bien, Dieu n'était pas d'accord avec lui. Parce que la deuxième famine qui va intervenir, son fils va aussi essayer de faire ça. Dieu va lui dire, tu restes ici. Mais, à la différence du père de ce fils d'Abraham, son père Abraham était parti en Égypte, mais lui n'est pas parti. Dieu dira à Isaac, monsieur, tu restes ici. Mais écoute, nous ne sommes pas encore là. Lorsqu'Abraham va en Égypte, il ment d'abord et dit, ça c'est ma soeur. Dit, Sarah, tu dois dire aux gens que tu es ma soeur. Ça c'est donc le diable lui-même, parce qu'il est le père du mensonge. Pour avoir l'argent, il faut que tu mentes. Ceux qui sont arrivés en Europe commencent à dire, oui, on m'a persécuté en Afrique, on a fait ceci pour avoir les papiers, tu vas mentir jusqu'à aller brûler tes doigts parce que tu as demandé l'asile. Et puis, comme on doit déposer tes doigts sur les empreintes, tu finis de demander, si on refuse, tu vas ailleurs, dans un pays, dans un autre pays. Tu n'es pas différent, c'est le diable. Est-ce que ce Dieu est incapable de te donner les papiers d'un coup? Il n'est pas incapable. Mais si tu es venu réellement pour travailler pour lui, est-ce qu'il t'a envoyé? Est-ce que tu portes une mission divine sur toi? Tu es venu chercher l'argent pour remplir ton ventre, pour s'habiller, pour dormir en paix. C'est pourquoi tu fuis l'Afrique. C'est pourquoi tu fuis ton pays. Ce n'est pas seulement les Africains qui vont en exil. Beaucoup, même les Européens, sont aussi en exil partout dans le monde. Mais alors, tu vas en exil pourquoi? Pour vivre bien sur la terre. Tu changes de pays, il y a d'autres qu'on appelle l'immigration choisie. Mais tu fais l'immigration pourquoi? Pour aller vivre mieux dans ces pays-là. Mais il y a un autre pays qui est le pays, le royaume de Dieu, que toi tu as oublié, que toi tu ne regardes pas, que tu ne connais pas, même pas en pensée. Et c'est pourquoi tu ne fais que penser aux choses de la terre. Tu ne fais que chercher les choses de la terre. Mais la richesse vient du ciel. La protection vient du ciel. Abraham a oublié cela, le gars est descendu en Égypte. Mais ton Égypte aujourd'hui, c'est quoi? Malheur à celui qui prend pour appui la chair. Ton Égypte, c'est ton mari parce que tu refuses de venir à l'église, d'accepter Jésus parce que ton mari te persécute. Ça, c'est ton Égypte. Tu refuses de venir à l'église parce qu'au quartier, quand dira-t-on que je suis dans les églises de réveil?
Et tu es dans les églises où tout le monde est d'accord. Ça, c'est la grande route. C'est ce que la Bible déclare. La grande route, tout le monde chevauche là-dedans. Avec leur bagage, péché originel, héréditaire, personnel, malédiction adamique. Tu as ça sur toi. Et tu vas joyeusement en enfer. On te prend, on plonge dans, pas plonger, on verse 2 gouttes d'eau sur la tête. On dit, tu appartiens, crois en Dieu, crois aussi à la Sainte Église catholique. Et puis tu crois que tu es sur le chemin du ciel. Or, tu es sur le chemin de l'enfer. On va te parler du purgatoire. Ça n'existe nulle part. Le purgatoire, ça c'est un verset qui se trouve dans la Bible de Satan. Cette Bible a 666 versets. 666 chapitres. 666 chapitres dans la Bible de Satan. Dans le purgatoire, c'est un enseignement satanique et démoniaque. Démoniaque. Voici ce qu'a fait Abraham. L'autre sacrifice, chapitre 13, verset 14 à 18, qu'Abraham va faire. La Bible dit, Abraham fit le tour du pays quand il revient de l'Égypte. Dieu continua de lui parler. Il dit, cette terre, je la donnerai à toi et à tes descendants pour toujours. Dieu apparaît pour la deuxième fois. Et Dieu dit, cette terre, je la donnerai à tes descendants. Donc à tous ceux qui acceptent Jésus comme sauveur personnel. Je suis descendant d'Abraham. Je parlais avec un juif. Je disais à ce juif dans un magasin à Paris, il est propriétaire de ce magasin. Mais il me dit une chose, il dit, moi je ne crois pas en Jésus. Il dit, si, moi je crois. Toi, tu as encore le péché originel sur toi dans ta vie. Et tu iras en enfer. Il me dit, lui, il croit à la Torah, l'Ancien Testament. J'ai dit, personne dans l'Ancien Testament, n'a jamais été délivré du péché originel. Dieu a préparé sa descente dans le monde. Je commence à l'annoncer l'évangile. Il a un magasin sur cette place qu'on appelle la République, place de la République à Paris. Et j'ai dit, c'est Jésus, que tu ne crois pas. C'est Satan qui est l'origine de ton incrédulité. Tes ancêtres ont fait la même chose. Ils ont combattu Paul. Ils ont combattu Pierre. Parce que Satan a endurci leur cœur. Afin de les emporter en enfer. Mais vous avez une promesse. Qu'après l'enlèvement, quand Christ va finir son travail dans le monde, parce que par vous, le salut a été également accordé aux païens. Mais quand le temps des gentils va finir, va s'arrêter, que Christ enlève l'Église et que le Saint-Esprit quitte la terre avec toute l'Église, le temps des païens, la porte se ferme pour les païens. Aucun païen, si vous entendez qu'il y a enlèvement aujourd'hui, aucun païen ne va plus croire en Jésus. Ce sera seulement 666 qui va s'établir et qui va vous bombarder des souffrances atroces. Tous ceux qui sont en train de s'amuser maintenant, qui sont enchaînés sur les choses du monde. Alors, Dieu dit à Abraham, je la donnerai à toi et à tes descendants pour toujours. Mais pourquoi toi qui es descendant d'Abraham? Dieu parlait de la terre, il ne parlait pas d'abord du ciel. Mais dans cette proposition et aussi dans cette prophétie, il y a le ciel là-dedans. Mais c'est Jésus qui amène donc l'accomplissement. Et lorsque Jésus amène l'accomplissement, est-ce qu'il a enlevé le donné? Il a enlevé le sacrifice? Non. N'oubliez pas la bienfaisance et les libéralités. C'est à de tels sacrifices que Dieu prend plaisir. C'est écrit maintenant dans le Nouveau Testament.
C'est à de tels sacrifices que Dieu prend plaisir. Alors, si Dieu prend plaisir à quel genre de sacrifice? Est-ce que c'est encore les sacrifices de moutons? Jésus-Christ a déjà versé le sang. Mouton, chèvre, c'est fini. Dès cet instant, Abraham n'avait pas dit « Merci, Seigneur, tu me l'as donné ». Il bâtit un autel et Dieu lui dit qu'il devrait faire quelque chose de prophétique. Il lui dit « Lève-toi et marche, traverse le pays dans le sens de la longueur et de la largeur. » Nous allons lire le verset 14 et le verset 18. Genèse, chapitre 13, verset 14 et le verset 18. Jusqu'au verset 18. Il est écrit, l'Éternel dit à Abraham, après que l'homme se fut séparé de lui, lève les yeux, et du lieu où tu es, regarde le nord et le midi, vers l'Orient et l'Occident. Car tout le pays que tu vois, je le donnerai à toi et à ta postérité pour toujours. Je rendrai ta postérité comme la poussière de la terre, en sorte que si quelqu'un veut compter la poussière de la terre, ta postérité aussi sera comptée. Lève-toi, parcours le pays, dans sa longueur et dans sa largeur, car je te le donnerai. Abraham leva ses tentes et vint habiter parmi les chaînes de Mamré. Ils sont près d'Hébron et il bâtit là un autel à l'Éternel. Amen. Et voilà, il bâtit là un autel à l'Éternel. Et lorsque Dieu dit, lève-toi et marche, traverse le pays dans le sens de la longueur et de la largeur, il y avait un principe dans la marche pour rendre efficace la possession promise par le Seigneur. C'était une parole prophétique. Lève-toi, marche. Vous savez, il n'y avait pas de voiture. C'est un travail. Ça veut dire que tu dois travailler. Marcher ici, c'est travailler. Tout lieu que fleurait la plante de tes pieds, je te donne ce lieu en partage. Mais le diable vous impose les souffrances. Pourquoi? Vous, Africains. Parce que vous aimez beaucoup plus prier, mais vous n'aimez pas travailler. Abraham avait les promesses, mais l'Africain n'aime pas travailler. C'est pourquoi la magie, la sorcellerie, la magie surtout, se développe. On croit facilement à la magie. On croit que si je vais féticher, même en faisant le sport, c'est la plupart des vedettes, ce sont des vedettes africaines qui sont beaucoup plus ancrées dans des pratiques. On voit des clubs de football qui vont passer des nuits dans les cimetières, qui vont voir des grands féticheurs. Nos clubs de football voyagent dans les mêmes avions. Ils dépensent des millions, des centaines de millions vers les féticheurs pour aller jouer un match. Les équipes nationales. On parle des Lions Indomptables du Cameroun, j'ai la preuve. Jusqu'à inviter les marabouts à la télévision, prétextant que le Cameroun va gagner. Après, le Cameroun perd. Mais et les marabouts font le chantage. Vous m'aviez promis 26 millions et vous avez donné tel montant. Je parle en direct. C'est ce qui se passe au Cameroun. Mais quand ils quittent le Cameroun, ils deviennent professionnels. Ils travaillent matin, midi, soir. Ils jouent, ils s'entraînent matin, midi, soir. Ils deviennent encore meilleurs. Là, ce n'est plus la magie. Mais chez eux, ils ne s'entraînent pas du tout. Ils ne travaillent pas du tout. Donc l'Africain croit beaucoup plus. Mais quand il quitte la magie, quitte la sorcellerie, il entre dans le Seigneur, il ne travaille plus. Il croit seulement au miracle. Mais Dieu bénit l'œuvre de tes mains. Abraham a bâti un autel. Il devait aussi travailler. C'est pourquoi Dieu dira, marche, traverse le pays dans le sens de la longueur et de la largeur. Il ne doit pas seulement traverser comme ça, hein, marchant. Abraham a été agriculteur. Il était éleveur. C'est ce que ça veut dire. Même ceux qui se disent hommes de Dieu ne travaillent plus. Ils pensent que Dieu va envoyer les âmes dans les églises. Dans leur église. Non. C'est archi faux.
C'est pourquoi l'Europe se développe. La Chine qui adore le dragon se développe. Pourquoi? Vous pouvez me répondre? Un pays qui a pour Dieu le diable. Mais les Chinois ont compris. Quand ils arrivent dans votre pays, qu'est-ce qu'ils font? Ils vont bâtir un hôtel. L'hôtel, c'est quoi? Ils donnent l'argent. On commence à construire les stades. On dit c'est gratuit. Mais ce n'est pas gratuit. C'est un principe de Dieu. Même si tu adores le diable. Quand tu commences à donner, le diable ne donne pas. Quand tu commences à donner, je dis c'est un principe de Dieu. Quand tu commences à donner, c'est fini. Aucun sorcier ne peut résister. C'est pourquoi tout ce qu'il donne, même s'il ne connaît pas Christ, il est riche matériellement. La foi et les œuvres, c'est deux choses différentes. Il est riche matériellement, financièrement. C'est quand tu apprends à donner. Alors, qu'est-ce qui va se passer? Lorsque les Chinois arrivent, les gars vont bâtir des hôtels. On va vous construire un stade. Ils savent qu'ils vont posséder la richesse du pays. Ils vont prendre l'or, le diamant, le pétrole. C'était aussi les mêmes tactiques des Occidentaux. Les Occidentaux, quand ils sont arrivés en Afrique, mais grâce aux Occidentaux, je parle avec vous, ils nous ont enseigné le français, ils ont enseigné aux ancêtres le français, non? Est-ce que vous savez que c'est un sacrifice? Je peux m'adresser à un Ivoirien. On se comprend, alors que je ne comprends pas sa langue maternelle. Lui ne comprend pas ma langue maternelle, mais avec le français, c'est déjà un sacrifice. Donc, les Français, les Occidentaux, la colonisation a été des hôtels. Ils ont bâti des hôtels chez nous. Et c'est pourquoi nous crions, nous pleurons tous les jours. Ils volent nos richesses, le pétrole, le bois, tout ceci. Mais ça, c'est la volonté de Dieu. Ce n'est même pas à demander. Mais quels sont les hôtels que vous avez donc bâtis chez eux et dans le monde? Rien. Nous sommes restés confinés chez nous. On dit, l'Afrique avait de leur culture. Mais est-ce qu'on a exporté cette culture? Eux, ils ont exporté ce qu'on appelle la modernisation, la civilisation. Qu'est-ce que nous, aujourd'hui, nous mangeons chinois chez nous? On s'habille européen. Voilà les hôtels. Ils nous ont appris aussi à se laver. C'est un hôtel. Il y a beaucoup qui sont morts. Ils ont même investi. Ils ont même investi. Ils ont construit des écoles. Est-ce qu'il y avait l'argent? Avant de prendre le pétrole, avant de prendre le bois. Et ils ont coupé. Est-ce que c'est toi qui avais planté le bois? C'est toi qui avais mis le pétrole sous terre? Tu dis c'est pour toi. Tu es sûr que c'est pour toi? Voici Dieu qui envoie Abraham dans une zone. Il dit, dans ce pays-là, je te donnerai. Et maintenant, qu'est-ce qu'Abraham fait? Alors, le gars bâtit pour prendre tout ce qui était dans ce pays. Il bâtit un hôtel. Mais ce sont ces hôtels-là que les Occidentaux ont bâti également chez nous pour prendre notre... Ils n'ont pas volé. Ils dominent par des hôtels. Les Chinois dominent par les hôtels. Nos présidents courent l'Asie aujourd'hui tous les jours. Donnez-nous de l'argent parce que les Chinois donnent l'argent sans demander, sans imposer toutefois les conditions démocratiques comme les autres. Mais alors, tout le monde va là-bas. La Chine s'est retirée et ils se sont développés à l'intérieur sans toutefois s'attendre à recevoir l'aide de l'extérieur. Et quand ils commençaient à sortir, ils ont commencé aussi à placer des hôtels dans chaque pays. Je suis arrivé au Ghana. Vous êtes comme le champignon. Là où vous naissez, c'est là où vous grandissez aussi. C'est là où vous mourrez aussi. Moi, je voyage. J'étais au Ghana, j'étais au Bénin, j'étais en Côte d'Ivoire, j'étais partout. J'ai vu les œuvres des Chinois. Gabon, j'ai vu en Afrique du Sud les œuvres des Chinois, partout en Afrique. Et c'est pourquoi ils sont devenus les nouveaux colonisateurs, les nouveaux dominateurs. Ils dominent par les hôtels. Même s'ils ne mettent pas le diable et les démons sur ces hôtels, mais ils ont bâti. Et c'est pourquoi ils vont toujours construire au sommet des montagnes. Le palais de congrès, là, Yaoundé, qui a bâti ça? Ce n'est pas les Chinois? Le stade où je vais prêcher, là, les Camerounais viennent gérer ça, ils prennent l'argent. Mais qui a dépensé cet argent? C'est les Chinois. Les Camerounais prennent ce que vous payez là. Mais spirituellement, les Chinois prennent tout. Toutes les ressources du pays. Eux, ils ont bâti
Le stade, ils ont donné au gouvernement camerounais. Et puis, le gouvernement camerounais met ça en location. Ils prennent les miettes parce que quand nous louons ça, nous on paye parfois 3 800 000 par nuit. Et ils prennent ça, ce sont des miettes. Ce que nous payons là, ce sont des miettes. Et qui a construit, c'est les Chinois. Et les Camerounais viennent payer. Vous voyez comment ça marche dans la spiritualité. Et le diable connaît des lois spirituelles. Et ils adorent le diable. Ils connaissent les lois spirituelles. Ils savent qu'il faut bâtir des hôtels. Quand ils arrivent, ils ont bâti les hôtels au Cameroun. Alors, qui mange le diamant? Qui mange l'or au Cameroun aujourd'hui? Allez dans les forêts. Je dis bien dans les forêts de l'Est au Cameroun. Vous allez voir ce que, jusqu'à ce que la CRTV fasse des documentaires sur ce que les Chinois font. En brousse. Ils demandent des permis d'exploitation artisanale, mais ils exécutent. Ils font des travaux avec des grosses machines. Ce n'est plus une exploitation artisanale, mais des grosses machines industrielles. Vous allez continuer à me dire, et domine. Les richesses de ces pays-là, les Camerounais vont acheter chez qui? Ce n'est pas chez les Chinois. Et puis on vous envoie quoi? La contrefaçon. Ça se gâte, 2 jours après, ça se gâte, et vous repartez acheter. Et ils sont devenus la première puissance mondiale. Parce qu'ils ont mis des hôtels partout. Lorsque un chrétien n'apprend pas à bâtir un hôtel, monsieur, le diable va t'imposer une souffrance. C'est la même souffrance que le diable est en train d'imposer aux Africains en passant par les Chinois. Il a commencé par les Occidentaux et les Chinois ont mieux compris que les Occidentaux. Parce que les Occidentaux, eux, n'ont pas conçu les stades comme ça pour donner. Et c'est pourquoi la Chine domine. Les Occidentaux, eux, ont fait des choses. Ils ont amené la colonisation. La colonisation, oui. Ils nous ont enseigné, ils nous ont formés. C'est aussi des hôtels. Ils nous ont formés. Les mathématiques que vous apprenez, est-ce que c'est un Camerounais qui a inventé ça? Et on vous enseigne en quelle langue au Cameroun? L'anglais et le français. C'est des langues camerounaises. Pourquoi on n'enseigne pas en Ewondo? Ou en Bamileke? Même chez les Bamileke, il y a déjà au moins 15 ou 20, 30, 40, 50 langues là-bas. Et c'est le diable qui est toujours divisé. Le Cameroun a au moins 208 tribus ou langues, je ne sais plus. Alors, on va choisir la langue de qui? Que c'est cette langue qui va devenir une langue nationale. Que tout le monde va apprendre, va nous enseigner la géographie, l'histoire, la philosophie, les mathématiques avec cette langue-là. Qui va d'abord accepter? Dites-moi ceux qui disent aujourd'hui, oui, le franc CFA doit disparaître. Et c'est ça qui va amener la prospérité. Tant qu'il n'y a pas hôtel, tant que vous n'apprenez pas à s'aimer, à bâtir des hôtels, ça ne marchera pas. Est-ce que vous savez que beaucoup d'Africains sont venus, se sont déplacés de leur pays d'origine pour aller en Occident, pour aller prendre et retourner chez eux. Ils ne bâtissent pas, hein, même pas impôt. Ça, c'est l'hôtel quand tu payes l'impôt. Dans le pays. Ça, c'est l'hôtel que tu es en train de bâtir. Mais tu ne payes pas l'impôt. On t'impose, on t'oblige à payer l'impôt. Dans le domaine, la Bible dit, selon Romains chapitre 13, il dit donner à César ce qui est à César. Payer l'impôt à qui? De droit. Donner le tribut à qui de droit? Donc Abraham, c'était les paroles prophétiques. Monsieur Abraham, mets-toi au travail. La terre est fertile. La terre est fertile, mets-toi au travail. Ça fait là 2 hôtels. J'ai dit, et la Bible dit, Dieu, 2 hôtels. Genèse chapitre 13, versets 14 à 15. Chapitre 13, versets 14 à 15.
Donc c'est Dieu qui indique à Abraham où il doit aller. Lorsque toi tu t'es déplacé pour venir en France, toi là qui m'écoutes sur les réseaux sociaux, est-ce que c'est Dieu qui t'avait dit de venir? Il t'a dit depuis le Cameroun, depuis la Côte d'Ivoire, lève. C'est parce que tu avais faim. C'est parce que tu étais pauvre. C'est parce que tu étais persécuté. Les souffrances qui ont été imposées dans ces pays, la famine, les guerres, les troubles, manque de mariage, manque de prospérité, manque d'emploi. Est-ce que c'est Dieu qui a dit, lève les yeux, regarde l'ambassade de France qui est quelque part, va demander le visa? C'est Dieu qui indique jusqu'à tracer des limites. Donc tu dois à partir d'aujourd'hui commencer à comprendre, si tu as reçu le Seigneur, déjà tout lieu que flairait la plante de tes pieds, Dieu te donne ce lieu en partage. Mais alors, voilà ce qu'on a l'habitude de citer. Est-ce que tu as donc bâti un hôtel? Dieu a donné à Abraham. Mais Abraham, c'est pas Dieu qui avait dit à Abraham de bâtir l'hôtel. Qu'est-ce que toi tu as fait pour posséder l'endroit? Dès que tu as déjà un travail, est-ce que tu as bâti, tu as une entreprise, tu as bâti un hôtel pour ça? Est-ce que tu as bâti un hôtel pour ça? Tu as fait des sacrifices pour ça? Pour ton entreprise là? Tu appelles seulement, oui, priez pour moi, ou bien tu vas à l'église, tu demandes au pasteur, priez pour moi, faites ceci, délivrez-moi. C'est pas parce qu'on t'a délivré de la sorcellerie que tu seras riche un jour. Non. Dieu aussi a délivré Abraham de la sorcellerie familiale, qui était des pratiques idolâtres. Mais à l'immédiat, le gars a commencé à bâtir des hôtels. Abraham a érigé des hôtels pour sceller l'attribution dont il vient d'être prophétiquement le bénéficiaire. Il a scellé. Tu viens d'entrer dans la maison d'un homme pour se marier. C'est pourquoi même les païennes la chassent les femmes mariées chrétiennes nées de nouveau dans le foyer. Est-ce que tu as bâti un hôtel? Oui, on a prophétisé, c'est Dieu lui-même qui a dit, Seigneur, c'est toi-même, tu as dit. Pasteur là, Dieu t'a donné un travail, il t'a dit va, tu as bâti un hôtel, moi j'ai bâti des hôtels en arrivant ici en Europe. J'ai commencé à payer Casarema 3000 € quand je suis arrivé mois de mai. Les premières personnes à appeler étant à l'hôtel, c'était les responsables de Casarema. Qu'est-ce qu'ils m'ont dit? Pour prêcher ici tous les jours, avant d'aller en Suisse, tu dois payer par mois 3000 €. Et quand je reviens pour démarrer le ministère, nous étions au mois de mai. J'ai signé ce contrat, j'ai commencé à prêcher. Les gens regardent mes vidéos. Est-ce qu'ils savent que je paye tel montant? Non. Ils écoutent seulement ce que j'ai dit, mais savent-ils ce que je paye? C'est un hôtel. Le fait de venir prendre une maison, habiter pour travailler, c'est déjà un hôtel que je suis en train de bâtir. Tout ce que je dépense, c'est déjà un hôtel. J'arrive également, je vais prendre la salle. Je ne passe encore à l'église. Je vais prendre la salle à Anières. C'est moi qui paye le loyer ce mois-là. Je paye. Et avant d'aller faire la pub à Casarema, je paye le mois de prédication, 3000 € et je paye encore 2000 € pour faire la publicité, de dire aux gens, je viens d'ouvrir une église, venez. Ça fait déjà 5000 €. Là, nous sommes au mois d'octobre. Je commence à payer comme ça en septembre pour préparer l'installation de l'église. Ça, c'est déjà un hôtel. Et pourtant, c'est Dieu qui m'envoie. L'hôtel est déjà bâti. Mais quel est l'hôtel que toi, tu as bâti? Lorsque Dieu dit, quand tu trouves même un travail, ton premier salaire doit être les prémices. Donne ton premier salaire sans toucher un rond. C'est un hôtel. Mais est-ce que tu as fait ça? Lorsqu'on enseigne ça, les gens disent, oui, c'est de l'escroquerie. Quel type d'escroquerie? Donc Abraham, Dieu est un escroc, puisque Abraham, le père de la foi, a fait tout ça. Tu entres dans le foyer. Est-ce que quand tu es entré, pour que tu gardes ton capital santé,
que tu ne tombes pas malade, tu peux même périr, tu meurs. Ou ta femme va rester avec des jeunes qui sont en train de rôder autour d'elle. Et toi, tu vas mourir. Est-ce que tu as bâti un hôtel dans ton foyer, toi, monsieur, toi, madame, ton mari, tu vas tomber malade, toi, tu meurs. Ton mari va rester prendre une autre femme. Toi, tu meurs, ta femme va prendre un autre homme. Ton compte qui est en banque, là, des dizaines de millions. C'est un petit gamin de rien du tout qui va bouffer tout ton argent. Vous savez ce que dit la Bible à propos des veuves. C'est pourquoi, si tu n'as pas bâti un hôtel, mais tant pis pour toi. Tu vas souffrir. Les sorciers seront capables de détruire. Abraham, il va aussi comprendre une autre leçon. Lorsqu'il va donner la dîme à Melchisedec. Parce qu'il savait que Dieu avait maudit la terre. Donc il fallait prendre le 1/10. Donc le 1/10 est considéré par les Juifs comme malédiction. Il a pris le 1/10 de sa richesse et il a donné à Melchisedec. Donc il donne à Dieu la malédiction que Dieu lui avait prononcée sur la terre. La terre de ton mariage, toi tu ne donnes pas la dîme, ça veut dire qu'elle est maudite. La terre de ton entreprise, toi tu ne donnes pas la dîme, elle est maudite. Et en plus, tu n'as jamais bâti un hôtel. Tu peux bâtir un hôtel sans dîme, la terre restera maudite. Et tu peux également donner la dîme sans bâtir l'hôtel, tu ne seras pas toujours en possession de cette terre. Abraham a fait les deux. En bâtissant l'hôtel, après il a donné la dîme. Ce sont des actions prophétiques qui apportent la délivrance sur la terre. Parce que Dieu avait maudit quoi? La terre. Genèse chapitre 3, versets 16, 17, 18 et autres. Dieu a maudit la terre quand Adam avait péché. Est-ce que Dieu a de nouveau sanctifié la terre? Est-ce qu'il y a un seul verset dans la Bible qui nous dit que Dieu avait renversé la malédiction? Non. Depuis ce jour-là. Donc quand tu acceptes Jésus, ne dis pas que Jésus a tout fait. Non, non, non. Jésus, le sang de Jésus, lave seulement la malédiction adamique dans ton corps là. Et c'est tout. Pourquoi tu dois donner? Selon les principes bibliques. Celui qui sème peu, moissonnera peu. Celui qui sème abondamment, moissonnera abondamment. Est-ce qu'il s'adresse à qui? Il s'adresse à la personne qui a accepté le Seigneur. Alors, en faisant un hôtel, parce que si on s'arrête à ce niveau, vous allez dire, oh oui, c'est l'Ancien Testament. Alors, le Nouveau Testament dit quoi? 2 Corinthiens chapitre 9, à partir du verset 6. Abraham a sémé. Nous lisons depuis le Cameroun. 2 Corinthiens chapitre 9, à partir du verset 6. Sachez-le, celui qui sème peu moissonnera peu, et celui qui sème abondamment moissonnera abondamment. Celui qui sème peu moissonnera peu, et celui qui sème abondamment moissonnera abondamment. Oui, continue. Que chacun donne comme il a résolu en son cœur. Que chacun donne comme il a résolu en son cœur, sans tristesse ni contrainte. Car Dieu aime celui qui donne avec joie. Dieu aime. Quand Abraham a donné, est-ce que c'est Dieu qui l'avait forcé? Non. Dieu a tellement parlé. Et Dieu est parti. Mais subitement, le gars s'est levé. Il a bâti un hôtel. Et Dieu a commencé à l'aimer. Il est devenu l'ami de Dieu. Quant au fils d'Abraham, il va aussi suivre les mêmes traces. Dieu demande à Isaac de demeurer sur la terre acquise par son père Abraham. Puisque Dieu avait fait une promesse auparavant. Il dit, je donne cette contrée à toi et à ta postérité. Et malgré la famine, reste sur cette terre qui t'appartient de droit. Mets-la en valeur. C'était ça le message de Dieu quand il disait à Isaac de ne pas bouger. Dieu dit à Isaac, ne bouge pas.
C'était la deuxième famine. Après la première, quand son père avait pris la fuite. Son père a pris la fuite, il est allé se réfugier. Et Dieu dit, je serai avec toi. Genèse chapitre 26, verset 2, à partir du premier verset. Dans le pays où c'est la première famine qui eut lieu du temps d'Abraham. Outre la première famine qui eut lieu du temps d'Abraham. Ça, c'est la deuxième. Mais nous allons voir ce qui s'est passé, le comportement du fils. Abimelech, roi des Philistins à Guérar. L'Éternel lui apparut et dit, ne descends pas en Égypte, demeure dans le pays que je te dirai. Ne descends pas en Égypte, même s'il y a la famine. Demeure dans le pays que je te dirai, que je te montrerai. Ne descends pas en Égypte. Aujourd'hui, on va à gauche, on va à droite. Ça ne marche pas ici. J'avais une boutique en Kondongo. Ça n'a pas marché. Maintenant, je suis en Jean-Mélène. J'avais une boutique dans tel quartier. J'ai travaillé dans telle société. Et puis, ça n'a pas marché. Maintenant, je suis dans telle ou telle autre société. Ça ne marchera toujours pas tant que tu ne bâtiras pas un hôtel. Tant que tu n'apprendras pas à bâtir les hôtels. Parce qu'Abraham n'a pas bâti un seul hôtel. Mais qu'est-ce qui se passe? La Bible dit, quand le gars prend la décision de fuir la famine comme son père, Dieu descend. Il dit, mais tu veux faire quoi? Tu veux fuir? Tu as oublié que je suis là? Il y a des Camerounais qui meurent, les Africains qui meurent aujourd'hui, à l'intérieur de ce bras de mer qui nous sépare avec l'Occident, qui sépare l'Afrique et l'Occident. Des milliers par jour, des pirogues, des embarcations de fortune remplies, des émigrés qui fuient la famine. Mais pourquoi? Parce que vos pères ne vous ont pas appris à bâtir des hôtels. Là où vous habitez, même s'il y a la famine, la terre redeviendra fertile. Même s'il y a la pauvreté dans ce pays, la terre redeviendra fertile. Moi, je ne suis pas parti de mon pays parce que je n'ai pas d'argent. Je n'ai pas été béni. Tout le monde le sait. J'ai réalisé des choses énormes avec le ministère que Dieu m'a donné. Là, sur place. Mais je bouge parce que Dieu a dit, apporte l'évangile à ceux qui ne le connaissent, à ceux qui ne me connaissent pas en Occident. Va et raconte ce que j'ai fait pour toi. C'est pourquoi vous passez le temps à dire, papa, tu dois revenir. Est-ce qu'il a dit, va rester en Afrique? Lorsque je mets en pratique sa parole, il a dit, va. Quand il me dit, va, le jour qu'il va dire, lève-toi, retourne en Afrique, je vais retourner. Mais tant qu'il ne me dit pas, qu'il ne me le dit pas, je ne bouge pas. Parce que moi, je ne suis pas venu, quand je prêche, je le dis aux Européens qui sont ici, à ceux qui vivent en Europe, la diaspora, comme moi, je ne suis pas ici réfugié. Je ne suis pas un pasteur qui prêche parce qu'il n'a rien à faire. Il est venu comme réfugié. La plupart des pasteurs sont arrivés ici étant des réfugiés. Si vous voyez les cartes, les passeports qu'ils ont, les cartes de séjour qu'ils ont, ces réfugiés ne peuvent même pas rentrer dans son pays. Et que l'État qui l'a accueilli le sache, on va retirer les papiers parce que tu as dit, quand tu es arrivé, tu as dit quoi? Tu as dit que dans ton pays, il y a la guerre, il y a les troubles, il y a ceci. Le président qui est là-bas veut te tuer. On t'accepte, on te donne une carte de séjour. Mais on apprend que tu es reparti là-bas, mais pourquoi il ne t'a pas tué? Alors, on arrache les papiers et tu dois repartir, on te renvoie chez toi. C'est pourquoi la plupart descendent au Cameroun avant d'aller chez eux. S'ils sont Congolais, s'ils sont Ivoiriens, ils descendent au Ghana. S'ils sont Camerounais, ils descendent au Nigeria. Ils ne viennent pas directement au Cameroun parce qu'ils ont toujours double passeport. Plusieurs nationalités. Ça, c'est vivre ce qu'on appelle vivre dans la dissimulation. Ils ne verront jamais Christ un jour. Ils ne verront jamais Christ un jour. Ils ne seront jamais enlevés. Pourquoi? Parce que tu continues à vivre dans la dissimulation.
Mais lorsque tu sais que Christ t'a envoyé, la Bible dit, si c'est Christ qui t'a suscité comme serviteur de Dieu, partout où tu vas faire un ministère, une église, tu commences. Et le secret, c'est quoi? C'est bâtir un hôtel, des hôtels. Il y a des gens qui disent, oui, voilà, il est arrivé en France, et puis, après 3 mois, il a déjà une église. Ce qui ne se fait pas. Qui a dit ça? Que ça ne se fait pas. Oui, les gens qui ont passé 15 ans, 25 ans en France. Moi, je ne suis pas les gens, s'il vous plaît. Je connais le secret. Il faut bâtir les hôtels. Là, même si tu es serviteur de Dieu, la plupart des pasteurs me disent, oh docteur, il faut que tu pries pour moi. Ça ne marche pas dans ma vie. Mais est-ce que tu as bâti un hôtel? Tu viens me voir. Lorsque Saül est allé voir l'homme de Dieu Samuel, mais qu'est-ce qui s'est passé? Il a dit, je ne peux pas me rendre vers l'homme de Dieu les mains vides. Mais Saül ne savait pas qu'il était destiné, pas destiné, c'était pas son destin. Mais l'acte qu'il avait posé, l'autel qu'il avait bâti, en donnant l'argent à Samuel, le prophète, lorsqu'il a pris la décision que demain, on ira voir l'homme de Dieu, il prend l'argent entre les mains de son serviteur. Ce n'était même pas d'abord son argent. Il avait cherché les ânesses fatiguées. Combien de fois, toi, tu as traversé les frontières? Tu as traversé les quartiers, dans la souffrance. Fiançailles sur fiançailles, mariage sur mariage, hôpital sur hôpital. Des problèmes démoniaques sur problèmes démoniaques. Sans hôtel, ça ne marchera pas. Abraham le père. C'est pourquoi le 9e nez ne finit pas. L'esprit humain, l'esprit de la sorcellerie. Cet esprit de la sorcellerie travaille. Il connaît l'homme plus que toi-même. Alors quand cet esprit de la sorcellerie arrive, la seule chose qui limite ses actions dans ta vie, c'est l'autel. C'est pourquoi aucune personne, les gens, les ennemis d'Abraham, n'ont pas pu plier son genou. Le gars vivait, dandinait sur les autels. Sa puissance. Lorsque tu arrives dans un pays sans bâtir un hôtel, mais tu seras toujours vaincu. Lorsque tu arrives dans une entreprise sans bâtir un hôtel, tu seras toujours vaincu. Tu crées une entreprise sans bâtir un hôtel, sans bâtir des hôtels, tu seras toujours vaincu. On va dépouiller ton argent. On va dépouiller tes richesses. Même si tu pries comme les cloches d'une église catholique, tu parles en langue plus que tout, mais tu vas mourir pauvre. On va te faire ça dur. C'est pourquoi la Bible dit les mêmes souffrances sont imposées à vos frères. Imposées. Ce n'est pas une simple persécution. Imposer veut dire ce n'est pas la volonté de Dieu. Mais Saül, écoutez-moi bien, l'homme qu'on appelle Saül, le gars, il avait perdu les ânesses. Mais toi, tu as perdu beaucoup de choses. Tu as d'abord perdu le salut. Le salut, c'est quoi? C'est ce royaume, le royaume de Dieu. Adam avait perdu le salut. Et toi, tu es né païen, fils de Satan. Par le sacrifice de Dieu. Dieu fait le sacrifice pour que toi, tu sois sauvé. Dieu lui-même, il s'est sacrifié. Parce que la parole de Dieu s'est faite chair. Dieu lui-même descend dans le monde. Il se sacrifie. Et toi, tu me dis quoi? Que le sacrifice n'a plus de place? C'est quel genre de doctrine démoniaque? Et la Bible dit, le sacrifice d'Abel parle jusqu'à présent. Abel, qui est mort depuis longtemps, parle jusqu'à présent. Le sacrifice se trouve sur un autel. Mais qu'a fait le fils? Continue à lire. Qui lisait tout à l'heure? Genèse 26. Ah, alors quel est donc le serment que Dieu a fait à ton père, toi, ton père qui était un adorateur des idoles? Je dis un adorateur des idoles. Dieu a parlé à ton père un jour. Dieu a parlé à Abraham, il a appelé. Abraham a fait des sacrifices sur les autels. Et Dieu a fait une promesse.
Isaac est en train d'hériter la promesse d'Abraham, la richesse d'Abraham. Et c'est pourquoi Monsieur Isaac doit rester, il ne bouge pas. Parce que Dieu dit, ne bouge pas. Ne bouge pas. Même s'il y a famine, ne bouge pas. Même s'il y a la pauvreté, même s'il y a la guerre, même s'il y a des troubles, ne bouge pas. Même s'il y a des épidémies dans le pays, ne bouge pas. Je suis Dieu. Même s'il y a la sorcellerie dans ta famille, ne bouge pas. Même s'il y a la sorcellerie dans ta maison, ne bouge pas. Même si tu vis au milieu des sorciers, ne bouge pas. Je suis avec toi. Et je ferai exactement ce que j'ai dit dans ta vie. Je ferai exactement ce que j'ai dit à Abraham. Abraham, ton père. Pourquoi Dieu continue à garder la promesse à cause des autels? Les Chinois vont vous exploiter jusqu'à la fin du monde. Parce que le Camerounais ne comprend rien, l'Africain ne comprend rien. Les bars que vous voyez là, ce sont des autels où vous donnez des sacrifices à Satan. Les boîtes de nuit sont quoi? Des autels. Vous donnez des sacrifices à Satan. Mais comme Satan connaît le pouvoir du sacrifice, du donner, il t'empêche de donner, il met les gens sur les réseaux sociaux pour parler de l'escroquerie. Donc Dieu était le premier escroc parce qu'il a accepté. Il n'a jamais dit à Abraham, monsieur, tu n'as pas besoin de me donner quoi que ce soit. Il va mettre Abraham à l'épreuve. Avant la fin de la vie d'Abraham, il dit à Abraham, donne-moi ton fils, l'unique. Donne-moi ton fils, l'unique. L'unique fils donne. L'unique million d'euros. L'unique centaine de milliers d'euros. L'unique million de francs CFA que tu as. L'unique 100 000. L'unique 10 000 que tu as dans la poche. Que tu vas marcher à pied. Tu vas quitter une van pour rentrer à pied. Tu peux. L'unique compte qui est là dans une banque quelque part. Les 3 000 euros, les 2 000 euros qui sont là. Voilà le vrai sacrifice. Et l'autel. Isaac sema dans cette terre. La Bible dit quoi? Continuez à lire jusqu'au verset 12. Je multiplierai ta postérité comme les étoiles du ciel. Je donnerai à ta postérité toutes ces contrées et toutes les nations de la terre seront bénies en ta postérité. Parce qu'Abraham a obéi à ma voix et qu'il a observé mes ordres, mes commandements, mes statuts et mes lois. Parce qu'Abraham a obéi à ma voix. C'est ça le secret. Obéir à la voix de Dieu. Observer ses commandements. Parce qu'Abraham a fait ça. Oui, continue. Et Isaac resta à Guérar. Lorsque les gens du lieu faisaient l'exception sur sa femme, il disait, c'est ma sœur. Car il craignait en disant, ma femme, que les gens du lieu ne le tuassent, parce que Rebecca était belle de figure. Le- Quand son séjour s'est prolongé, il arriva qu'Abimelech, roi des Philistins, regardant par la fenêtre, vit Isaac qui plaisantait avec Rebecca sa femme. Abimelech fit appeler Isaac et dit, certainement c'est ta femme. Comment as-tu pu dire, c'est ta sœur, c'est ma sœur? Isaac lui répondit, j'ai parlé ainsi, j'ai peur de mourir à cause d'elle. Et Abimelech dit, qu'est-ce que tu nous as fait? Peu s'en est fallu que quelqu'un du peuple n'ait couché avec ta femme, et tu nous aurais rendu coupable. Alors Abimelech fit cette ordonnance pour tout le peuple. Celui qui touchera à cet homme ou à sa femme sera mis à mort. Isaac sema dans ce pays, et il receive cette année le centuple, car l'Éternel le bénit. Cet homme devint riche,
en plus jusqu'à... Ok. La Bible dit, Isaac sema dans ce pays. Isaac sema dans ce pays. Il recueillit cette année le centuple. Car l'Éternel le bénit. Il sème dans le désert. Le désert que son père avait fui. La famine que son père avait fui. Son père est allé mentir. Lui vient de mentir aussi. Le lien. Mais Dieu l'empêche. C'est-à-dire Dieu veut montrer à Abraham, qui était déjà mort, que voilà, si toi tu étais resté, et ceci va coûter cher à la famille d'Abraham. Parce que plusieurs années plus tard, Dieu va dire à Abraham, ton peuple sera installé sur une terre étrangère. Il sera opprimé à cause de cette erreur d'Abraham. Sache que tes descendants seront étrangers dans un pays qui ne sera point à eux. Tes descendants seront étrangers dans un pays qui ne sera point à eux. On les opprimera. Et on les opprimera pendant 400 ans. Avant la naissance de Moïse, qui obtient la loi. Mais Abraham reçoit d'abord la visitation de Dieu et qui l'explique que ton peuple sera esclave sur une terre étrangère à cause de ce que toi tu as fait. Ainsi, Isaac n'a pas bougé du lieu. Il a obéi à ce que Dieu l'avait dit. Dieu était avec lui. Lorsque Dieu est avec toi, Dieu réalise ce qu'on appelle le transfert d'une notion de l'économie, de la richesse, de la santé, de génération en génération. Il a fait ça avec Isaac. Je suis avec toi, je te bénirai, je multiplierai ta semence à cause de mon serviteur Abraham. Isaac bâtit un autel et invoqua le nom de l'Éternel. Ainsi, il soumet sa vie, celle de sa descendance, ainsi que tous ses biens à l'Éternel. C'est ça l'autel. Tu soumets ta vie, tu soumets ton mariage, tu soumets aussi ta santé à l'Éternel, en posant un acte prophétique qui est l'autel. Je dis en posant un acte prophétique qui est l'autel. Si c'est le mariage, ça doit être fait ainsi. Les gens demandent des prophéties. Prophétise pour moi, je n'ai pas de mariage. Prophétise pour mon entreprise. Mais où est l'autel? Sur l'autel, il y a le sacrifice. Où est l'autel? Je pourrais m'arrêter là ce soir et on continue, puisque nous sommes déjà dans le 9e nœud. En ce qui concerne l'autel que tu dois bâtir, tu dois bâtir l'autel pour une œuvre qui glorifie Dieu. Parce que Dieu était en train de préparer la descente de Jésus. Les autels qu'Abraham était en train de bâtir, c'était pour l'accomplissement de cette parole prophétique. Je ferai de toi une grande nation. Parce que les gens allaient se convertir par le canal de Jésus-Christ. Il allait nous délivrer du péché originel. Et moi, je suis entré dans l'autel, je suis entré dans la maison du Seigneur en me délivrant du péché originel par l'autel qu'Abraham, mon père, avait bâti. Et ça veut dire quoi? Ça veut dire que lorsque une œuvre vient de Dieu, tout acte que tu poses,
pour la réussite de cette œuvre. Tu es en train de bâtir l'autel pour la prolongation jusqu'à ce que Jésus-Christ arrive, descend dans le monde pour enlever l'Église. C'est pourquoi la Bible déclare, il y a plus de joie au ciel pour un seul pécheur qui se répand que les 99 justes qui n'ont pas besoin de se repentir. Alors, la joie au ciel, lorsque les gens vont se convertir, ils vont se convertir, il faut également qu'ils soient enseignés. Ils ne seront pas enseignés sous la neige. Ils ne seront pas enseignés sous la pluie. Ils ne seront pas enseignés sous le soleil, sous les intempéries. Ils seront enseignés dans une maison. Et c'est pourquoi notre temple de Paris, on a trouvé un temple, une salle. Et chacun doit bâtir un hôtel par rapport à ça. Pour perpétuer donc l'existence de l'œuvre de Dieu jusqu'à ce que Christ arrive dans ce monde. Christ enlève l'Église. Jusqu'à ce que chaque jour, il faudrait que chaque jour, les âmes se convertissent. Et quand elles se convertissent également, on les amène où? Dans un bâtiment. Pour qu'ils soient enseignés. Ça, c'est la vision de Dieu. Dieu a dit quoi? Allez annoncer la bonne nouvelle à toute la création. Celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé. Enseignez-leur aussi. Enseignez. On ne va pas t'enseigner dehors. On ne va pas t'enseigner sous la neige, sous la pluie, sous les ouragans. Il faut un bâtiment. Ce n'est pas ce bâtiment que les gens appellent temple de Dieu. Non, le temple de Dieu, c'est toi. Parce que dès que tu reçois le Seigneur, le Saint-Esprit descend dans ton corps. Tu es le temple de Dieu. Mais alors, le temple de Dieu se déplace. Le temple de Dieu mange. Le temple de Dieu dort dans une maison. Le temple de Dieu doit se nourrir physiquement et spirituellement. Le temple de Dieu doit avoir un abri. À quel moment Dieu a béni Salomon? Salomon voulait construire. Lui-même n'avait pas encore un palais. Il a pensé d'abord à l'œuvre de Dieu. Lorsqu'il a pensé à l'œuvre de Dieu, et Dieu le bénit parce que son père voulait construire le temple. Dieu dit non, tu es un homme qui a versé beaucoup plus de sang. Mais c'est ton fils qui va le faire. Et quand Salomon arrive, il n'a pas d'abord pensé à son palais. Mais toi, tu as pensé d'abord à ta maison. Tu as pensé à ta voiture. Tu as pensé à tout ce que tu achètes aujourd'hui. Mais bâtis un hôtel par rapport à ça. Bâtis un hôtel. Fais un sacrifice grand, géant, monstre, qui effraie Satan. Et tu verras en disant, je suis en train de bâtir un hôtel par rapport à ce temple que cet homme est en train de bâtir à Paris pour l'œuvre de Dieu. Les gens, les pauvres, tout le monde est pauvre, même s'il est riche. Ils viendront adorer là. Ils vont recevoir le Seigneur. Ils seront délivrés. Ils seront également... On va prier pour les malades. Et toi, la maladie ne te touchera pas. Et toi, les démons, ça veut dire le 9e d'eux, sera détruit dans ta vie. En bâtissant cet hôtel, tu es en train de bâtir un hôtel qui va attirer le regard de Dieu dans ta vie. Les gens seront bénis dans cette salle. Leurs entreprises vont décoller. Ton entreprise aussi va décoller. Tout ce que tu vas demander, quand Dieu dit demander, vous vous arrêtez à ce verset. Mais Abraham n'a pas fait que demander. Abraham a posé des actes prophétiques, bâtir un hôtel. Et même s'il y a la famine, la pauvreté en France, si tu bâtis cet hôtel que je suis en train de te parler, tu vas voir ce qui va se passer. Même s'il y a la pauvreté aux États-Unis, il y a la pauvreté en Suisse, il y a la pauvreté en Belgique, il y a la pauvreté en Afrique, il y a la pauvreté, c'est la famine. Abraham a bâti un hôtel et son fils aussi a bâti un hôtel. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Isaac sema dans ce pays. Il devient fort riche. Et c'est cette parole qui va s'accomplir dans ta vie. Mais pas gratuitement. Tu dois poser un acte. Cet acte, c'est bâtir un hôtel en allant bien sûr sur notre site www.templedesnations.www.vimdv. C'est écrit là sur la vidéo. Et là, il y a un compte bancaire, tu dis, j'ai fait un transfert de 10 000 euros. 15 000, quand je le dis, 15 000 euros, tu as déjà la chair de poule. J'ai fait un transfert de 100 000 francs CFA, de ceci ou de cela, d'1 million, de 10 millions. Je veux, parce que bâtir un temple en Europe, c'est grave. Pour acheter tout ce lieu d'ailleurs,
on a le projet d'acheter tout ce lieu-là. Et ça ne coûte pas 1 million d'euros, ça ne coûte pas 2 millions d'euros, ça ne coûte pas 3 millions d'euros. Ça coûte plus d'acheter ce lieu. Il y a tout. Il y a la, comment on appelle, piscine, il y a restaurant, il y a tout. Le grand parking. Il y a même une portion de terre vide que nous sommes en train de négocier pour avoir ça et faire le parking parce que rien que la salle peut encaisser 2000, 3000. Mais en Europe, il faut aussi avoir un grand parking qui encaisse autant de voitures. Et Dieu a ouvert la porte pour que nous puissions arriver à cet endroit-là. On a mis les pieds, on ne quittera pas au nom de Jésus. Ça veut dire là où tu sèmes pour cet hôtel, tu bâtis un hôtel, tu vas voir ce que Dieu va faire dans ta vie. Tu peux nous appeler en disant, je fais un sacrifice. Est-ce que je peux envoyer par Western Union, par MoneyGram, par n'importe quel système? Et puis on va prophétiser. Je vais prophétiser sur toi. Voilà ce que j'avais à vous dire. Que la grâce de Dieu soit sur vous tous. Au nom puissant du Seigneur. N'oubliez pas notre séminaire du 2 jusqu'au 5 dans cette salle. Et la nouvelle adresse. La nouvelle adresse est le séminaire, c'est le 2 novembre jusqu'au 5 novembre au 34 avenue du Vieux Chemin, 92 390 Villeneuve-la-Garenne. Mais la nouvelle adresse sur la nouvelle salle que vous allez faire bâtir l'hôtel, c'est au 47 rue du Général Deslannes. « 95 330 Daumont, France. » C'est à 16 minutes du centre de Paris. 16 minutes en taxi ou en voiture. Que Dieu vous bénisse et que la grâce de Dieu soit sur vous tous au nom de Jésus-Christ. Amen. Je te prie, je te cherche, je te veux, roi de mon cœur. Je te loue, je t'adore, je te célèbre, roi de mon cœur. Je t'adore, je te célèbre, roi de mon cœur. Je te loue,